on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un haul londonien car je suis partie 2 jours à Londres pour le travail. Du coup, j'en ai profité pour faire un peu de shopping, pour revisiter un peu la ville. J'avais très envie de retourner en Angleterre et en particulier à Londres qui est une ville que j'adore. Du coup, je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai acheté. Donc j'ai essayé pour la plupart de trouver des choses qu'on ne trouve pas en France, comme chez Urban Outfitters. Alors la première chose que j'ai prise, il s'agit d'une jolie petite affiche avec une œuvre de Banksy. Je vous la mets comme ça. Donc je l'ai trouvée à Covent Garden, qui est une sorte de un marché couvert super sympa. Et il y avait des petits vendeurs qui vendaient ce genre de choses là. Et j'adore Banksy. Et pour la décoration, je trouve ça hyper sympa. Donc ça, j'ai payé ça 8 livres. Je trouve que c'est vraiment très cool. Et à Covent Garden également, je suis allée chez Wittard. Alors Wittard, si vous avez vu mon haul londonien de l'année dernière, il me semble, c'est en fait un spécialiste dans le thé, dans le café. Ça existe depuis 1886. Ils ont un site internet si vous ne pouvez pas aller à Londres. Et on avait adoré la dernière fois que j'étais allée avec mon copain. On avait ramené du chocolat et cette fois-ci j'ai pris le Christmas Chai. Déjà, est-ce qu'on peut parler du packaging qui est ouf? Franchement, je le trouve trop beau. Donc il y a du coup un thé indien avec cinnamon, avec de la cannelle, du thé noir et du gingembre. Et j'ai trouvé que ça pouvait changer, ça pouvait être vraiment très bon. Donc voilà, ça fait quand même 350 grammes, donc je pense qu'on en a... on peut voir venir avec ça et ça vaut 8 livres. Donc je trouve que ça va, sachant que ceux qu'on avait achetés, on ne les a toujours pas finis. Ensuite, qui dit Angleterre, dit éponge Real Techniques. Donc je suis allée chez Boots, qui est une chaîne de parapharmacie. Là-bas, il y en a plein. Et j'ai trouvé du coup celle-ci dans celui du centre commercial Westfield, qui est immense. Le Boots là-bas est le plus grand que j'ai jamais vu de ma vie. Il est sur plusieurs centaines de mètres carrés. Ces éponges là valent 18 ou 19 livres les 4, sachant que ça fait genre 20 ou 21 euros, mais en France c'est genre 18 euros les 2, donc c'est limite le double du prix en France. Donc j'en ai profité pour m'en racheter. J'en avais déjà acheté aux USA, mais comme ça j'en ai 6 d'avance, j'en ai pour limite 1 an, parce que ça saoule vraiment de payer un certain prix en France quand en Angleterre on peut en avoir pour 2 fois moins cher. Donc ça je regrette pas du tout. C'est mes éponges à maquillage dont je me sers absolument tous les jours, donc ça il fallait vraiment que je les prenne. Ensuite, j'ai fait un tour chez Stradivarius à Westfield, toujours parce que en fait le dernier jour où nous y étions, je voulais au début aller à Oxford Street, la fameuse rue très commerçante, sauf qu'il pleuvait. Du coup, on a opté pour Westfield, qui est un centre commercial immensissime avec toutes les enseignes que vous imaginez, genre Topshop, Urban Outfitters, Victoria's Secret, New Look, Bershka, Stradivarius, River Island, Monkey, Pull&Bear et tout ça. Et il y avait un Stradivarius et il n'y en a pas du tout chez moi. Du coup, j'en ai profité, j'ai fait un tour là-bas et j'ai pris ce pull là qui est un pull blanc vraiment très chaud, un petit peu oversize au niveau de la coupe et des manches. Je l'ai trouvé super sympa et je l'ai payé 29 livres 99. Voilà, donc 30 et quelques euros certes, mais j'adore Stradivarius, je n'en ai pas chez moi encore une fois. Je suis obligée de commander sur le site et de payer des frais de port, donc des fois je le fais, mais là j'en ai profité pour acheter en live et j'adore. Et la deuxième et dernière fringue que j'ai prise, parce que oui j'ai seulement pris 2 vêtements, il s'agit de ce short léopard de chez Zara. Alors encore une fois à Westfield, le Zara est immense, genre 2 à 3 fois plus grand que ceux que vous trouvez en France, avec une grosse ceinture et en fait j'aimais bien. Alors il est assez fluide, hein. Je pense qu'en été ça peut être très cool et en hiver avec des collants et des bottines c'est très sympa. J'ai pris une taille XS et j'aime bien le léopard, je trouve que c'est une pièce très forte. Alors bien sûr, vous mettez ça, ensuite le reste du look, vous y allez tranquille. Mais j'aimais vraiment beaucoup, il y a une coupe vraiment très classe. Là vous avez la grosse ceinture que vous rentrez là-dedans, c'est une ceinture quoi. Je trouve vraiment super jolie et je l'ai payé 25 livres 99. Voilà, ça fait quasiment 28-29 euros. Ensuite, bien sûr, je suis allée chez Urban Outfitters, qui est une enseigne que j'adore parce que déjà je trouve que l'intérieur est absolument magnifique. À chaque fois que je vais aux États-Unis ou en Angleterre, j'y vais, et même à Barcelone, il y en avait un très beau parce qu'ils font des trucs de ouf. Alors autant les vêtements, j'aime bien, l'harmonie, tout ensemble est très sympa. Par contre, ils sont un peu chers, parfois dans un style très streetwear.
mais au niveau de la décoration, de la beauté, ils ont vraiment des chouettes choses. Du coup, j'ai trouvé ce petit livre avec le signe du bélier. En fait, il y en avait sur tous les signes du zodiaque. J'ai trouvé ça super cool. Donc, bélier, ça se dit Aries. Et en fait, c'est un petit livre qui définit votre personnalité parce que certaines personnes croient énormément aux signes. Genre, les béliers sont des personnes fonceuses, un peu entêtées, ce genre de choses. Donc, un petit livre en fait qui définit votre signe et du coup, qui vous êtes vous. Et j'ai trouvé ça absolument super cool. En plus, ça peut être très ludique. Et surtout, ça peut faire un joli objet de décoration. Et je l'ai payé 8 livres. Voilà, j'ai trouvé ça super sympa et très original. Et chez Urban Outfitters, toujours, j'ai pris ces petites boucles d'oreilles qui sont dans ce sens-là, d'ailleurs. Que voilà, des anneaux assez classiques, mais j'aimais bien. Je trouvais que c'était très joli. Et je les ai payés également 8 livres. Par exemple, j'aurais pu les mettre aujourd'hui, mais j'attendais de faire ce haul. Voilà, je trouvais ça sympa. Ensuite, j'ai fait un tour vite fait dans une boutique australienne qui s'appelle Typo. Et j'ai pris ce magnifique carnet là, je le trouve absolument sublime. Il est écrit Stay Wild at Heart, donc reste sauvage dans ton cœur, reste quelqu'un qui sait ce qu'elle veut quoi. Et j'ai trouvé super cool. Donc j'avais découvert cette boutique à Los Angeles parce qu'il y en avait un. Et là quand je suis tombée dessus à Londres, je me suis dit go. Et voilà, et je suis trop fan. Et là vous pouvez écrire voilà un carnet quoi. J'aime beaucoup ça. Je m'en sers très peu, mais par exemple pour mes idées de vidéos, pour mon emploi du temps, ou pour des choses que je dois faire, pour des futures listes de courses, je ne sais pas. Je trouve ça super beau et comme objet de déco, c'est trop beau quoi. Ensuite, c'est très bientôt fini, il reste juste ça et quelque chose d'autre. Alors, 2 heures avant d'aller à l'aéroport, je me suis quand même dit, je ne suis pas allée dans une librairie anglaise, ça craint. Et on est passé devant à Waterstones, qui est une chaîne de librairie, à Chelsea, enfin... Celle-ci était à Chelsea, qui est un quartier super sympa, soit dit en passant, et j'ai pris 2 livres. Alors le premier, il s'agit de China, en fait c'est planqué, je ne sais pas le titre, il y a écrit China je sais pas quoi, Girlfriend de Kevin Kwan, et en fait c'est une trilogie, hein. Il y en a 2 autres, et je les avais déjà vus à New York, mais étant donné que j'en avais déjà acheté 2, je m'étais dit... la prochaine fois que je vais sur un site internet anglais, je le commande. Du coup, j'en ai profité pour le prendre. Ça a l'air assez fun, genre comédie et tout. En plus, il n'était pas très cher, il est à 8 livres. Et je suis tombée sur une édition absolument magnifique de Rebecca, de Daphné du Maurier. Alors, j'adore Daphné du Maurier, j'adore Rebecca, vous avez pu le voir dans une de mes vidéos sur ma chaîne secondaire, qui est ma chaîne de lecture. Je vous la laisse ici si ça vous intéresse. Et alors, il faut savoir que j'ai déjà lu Rebecca, que je l'ai, mais quand je suis tombée sur cette édition anglophone, je me suis dit, enfin, t'es obligé de le prendre. En plus, il est seulement à 9 livres, bon, 11 €, mais je trouve qu'il est absolument dingue et du coup, ça m'obligera à le relire dans un futur en anglais. Je trouve ça très intéressant, qui est du coup la langue originelle de l'auteur, hein, il me semble. Oui, elle est née à Londres. Donc voilà, et juste la couverture, elle est collector, quoi. Je la trouve vraiment sublime. Et la dernière chose que j'ai ramenée, j'en ai profité pour acheter de la presse anglaise. Enfin, pas des journaux, mais des magazines. Voilà, j'en profite. J'aime trop faire ça. J'en avais ramené aucun à New York. Donc là, je me suis lâchée. J'en ai pris 3. Donc j'ai pris ce magazine indépendant dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle Caboodle. Il vaut quand même 10 livres. C'est cher. Celui-ci, c'est hiver 2018. Et c'est un peu genre comme Flow en français, ce genre de magazine là, indépendant avec des pages un peu épaisses. Je trouve ça super joli, très inspirant, il y a beaucoup de couleurs, des belles images, voilà. Et je le trouvais vraiment trop cool, donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris l'édition US du Vogue avec Lady Gaga, voilà, je le trouvais trop cool. Je n'avais pas ramené de Vogue ou de quoi que ce soit. Ah si, j'avais juste ramené un Marie-Claire de New York, que je n'ai toujours pas lu, voilà. Et au dos, on a la fameuse pub Joy avec Jennifer Lawrence. Voilà, donc ça, je trouvais ça cool. Lui, il valait quand même 7 livres 50. Et j'ai pris un magazine que j'ai toujours voulu avoir, que je n'ai jamais pris, qui est le Fashion Book, créé par Karine Roitfeld il y a des années. Et en couverture, il y a Gigi Hadid. Et en fait, il faut savoir que ce magazine-là est biannuel, ça veut dire qu'il sort que 2 fois par an. Et je ne l'ai jamais trouvé en France. Donc là, j'en ai profité pour le prendre. Il est cher, hein. Il est à 12 livres 95, mais après, il est énormissime. Il sort que 2 fois par an, donc voilà. Et il y en a un autre au dos. Ça s'appelle
CR Men. Ah oui, elle fait pour les hommes aussi. Voilà. Donc ça, je trouvais ça sympa. Et voilà, j'avais très envie de prendre ça. Donc voilà, donc c'en est tout pour ce haul londonien. Donc vous avez pu le voir, il y a des accessoires, des livres, des vêtements, des choses un peu random de décoration. J'adore Londres, donc forcément j'en ai profité. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à vous abonner, ça me fait toujours hyper plaisir de vous voir plus nombreux par ici. Et moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye.